Parmi tous les châteaux de France, Monte Cristo est celui qui nous raconte une des histoires les plus rocambolesques. Tout commença en 1844, quand Paris s'enflamma pour les aventures des Trois Mousquetaires. Son auteur, Alexandre Dumas, est alors au sommet de sa popularité et de sa fortune. Il acquiert 9 hectares de forêt à Port-Marly. Il décide de faire ce qu'aucun autre écrivain n'avait osé faire, bâtir un monument à sa propre gloire. Son lieu d'inspiration, le château d'If, son cachot, où se forçat de l'écriture comme il aimait à se nommer lui-même, produira de purs chefs-d'œuvre. Il en couvrira les murs de 88 stèles des titres de ses œuvres antérieures, de bas-reliefs décrivant des scènes de ses romans, et pour agrémenter le tout, des ogives gothiques, rosaces, colombages et son chien de garde. En face se dresse son château. Ici, il va s'entourer de Shakespeare, Dante, Virgile, Goethe, Chateaubriand, Homère, pour ne citer que quelques-uns. Il choisit pour lui la place d'honneur au-dessus de l'entrée principale. Façades sculptées, motifs dentelés, décors floraux, animaux étranges, armes et instruments de musique, et ses initiales, trônant sur les tourelles, servent à couronner son blason. J'aime qui m'aime. Le 25 juillet 1847, Dumas pense à crémaillère. C'est peut-être l'un des plus beaux jours de sa vie. La légende raconte qu'il a invité 50 amis. 600 se présentent pour fêter le maître. 2 années tumultueuses et fastueuses suivent. Des banquets somptueux, des réceptions extravagantes, des feux d'artifice et bien évidemment des rendez-vous galants. Écrivains, artistes, peintres et comédiens se pressent dans le palais d'Aladin, sans salon mauresque. Beaucoup vivent à ses crochets, usant de sa largesse et de sa générosité naturelle. Si l'édification de son rêve dura 2 ans, 2 ans seulement ont suffi pour que son rêve s'écroule. En 1848, le château et tous ses meubles sont mis en vente publique. Après 127 ans, le rêve d'Alexandre Dumas renaît dans tout son éclat. Il nous invite à partager son esprit malicieux, bon vivant et romanesque